Amen, amen. Bon, maintenant, vous voyez qu'on doit vous rassurer. Même si le message doit passer, maintenant quelqu'un ne peut pas facilement dormir. Amen. Amen. Maintenant, on a encore prier là, c'est le sommeil qui va se prendre la porte. Amen. Et c'est dans la joie que ça se passe. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. C'est lui qui reçoit la gloire, ce n'est pas un nom. Amen. 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 Mais nous devons les célébrer comme ça là chaque fois qu'on se rencontre. Qu'ils sachent que nous vivons, qu'ils sachent que nous sommes. Bien aimés, nous avons été créés pour ça. Amen. C'est notre but sur la terre. Parce que c'est ce qui se passe au ciel. Il faudrait que nous reflétons aussi le modèle du ciel, non? Amen. Au ciel, c'est seulement loin sur loin, on adore seulement, on ne fait rien d'autre. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié encore davantage. Amen. Dans nos vies. Amen. Amen. Bien aimé, prenons cette progression au sérieux. Qu'est-ce qu'on a dit? Consacrons-nous vraiment à l'œuvre. Amen. Amen. Consacrons-nous vraiment à cette œuvre-ci. Quand je suivais encore les anciens enseignements sur la réforme de l'Église, où le frère parlait de l'histoire de Néron. Vous vous rappelez de Néron? L'empereur Néron. Bien aimé. Aujourd'hui là, nous sommes en paix. Il n'y a aucune persécution. Il n'y a même pas que quelqu'un t'a même grondé. Donc quelqu'un ne te dérange même pas. Mais délibérément, quelqu'un se permet. Mais si on est ici et que je suis à la maison, non, peut-être qu'il faut que je sois à l'hôpital. C'est-à-dire si j'essaie de vous ici, là, un jour je suis à la maison. Mais il est arrivé comme ça peut-être quand je suis malade. Mais quand je reste à la maison là, la même chose seulement. Après les enfants rentrent, on a fait quoi? Ça s'est passé comment? Qui était là? Tu as vu qui? Tu n'as pas vu qui? Ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'il faut que je sache tout ce qui s'est passé comme si moi j'étais là. Même pour un jour seulement, je ne veux pas rester bien élevé à la maison pendant que les études de frères sont ici. Amen. Amen. Mais quand l'amour du Seigneur est dans le cœur, c'est comme ça, c'est automatique, ça ne se manque pas. Quand l'amour du Seigneur a envahi ton cœur. Amen. Amen. Bien aimé, soyons consacrés à l'œuvre de Dieu. Soyons vraiment consacrés à l'œuvre de Dieu. Je parle de l'histoire des Néron parce que quand j'écoutais ça, je me posais la question. Ces gens étaient comment? Qu'est-ce qu'ils avaient arrivé? Qu'est-ce qu'ils les a traversés? Alors, pendant qu'on allume le feu sur ton frère pour éclairer le jardin, tu es à côté, tu ne renonces pas. Alors, on prenait un chrétien comme ça, on allumait le feu sur lui, on mettait le sang, on allumait le feu, il brûlait jusqu'à il finissait de brûler, on allumait l'autre. Et pendant ce temps, la seule chose qu'on les demande, c'est de renoncer et de sacrifier au Dieu des Romains. Vous voyez ça? Mais les autres qui étaient là, ils attendaient leur tour et ils ne reconnaissaient pas. Mais avec cette façon aussi tellement nonchalante, ça dit cette façon si l'on fait là. Mais avec ça là, si la tribulation arrive, est-ce qu'on va nous résister? Si on commence à te poser là avec le monde, est-ce que tu vas nous résister? Tu vas résister à quoi que tu ne peux pas entendre au Seigneur? Tu vas résister au coup de fouet, tu vas résister au feu, tu vas résister. On dit qu'on prenait la peau de l'animal, on emballait sur les gens pour qu'ils sentent l'odeur de l'animal, pour que les lions les mangent. Pendant ce temps, les frères étaient à côté, ils ne renonçaient pas. Mais est-ce que nous tous, à l'heure-ci qu'on parle là, est-ce qu'on peut nous supporter une seule fois? Parce que déjà même quand on regarde notre façon, on n'est même pas tellement déterminé. Et puis on fait comme si on blaguait seulement. Mais est-ce que si on arrive à ce niveau, on va supporter? Amen. Bien aimé, soyons fruits déterminés. Soyons des personnes qui ne lâchent pas. Soyons des personnes qui signent. Pendant que l'ennemi te fatigue, même toi tu vas lâcher, tu dis dans ton cœur que tu vas seulement avancer. Amen. Amen. Ne soyons pas des lâches, ne soyons pas ceux-là qui lâchent. Ne soyons pas ceux-là qui abandonnent. Amen. Amen. Elle veut dire que celui qui se relâche dans son travail et la vie, c'est celui qui détruit. Amen. Amen. Donc, ne soyons que non fermes, soyons consacrés à cette œuvre. Soyons vraiment consacrés. Prenons cela au sérieux.
Amen. Amen. Prenons cela vraiment au sérieux. Si le Seigneur permet, un jour, on va enseigner sur la consécration. On va enseigner, vous allez voir des personnes qui ont été consacrées malgré que leurs vies n'avaient même pas ensemble. Si vous regardez l'histoire de Anne la prophétesse là, on dit qu'elle était même veuve. On dit qu'elle a même trop duré, elle était vierge. Elle a trop duré dans la vieillesse qu'elle s'est mariée. Après son mariage, 7 ans seulement après son mari est mort. Ça n'a même pas touché sa foi. Elle était toujours déterminée. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénit seulement. On vit seulement la grâce de Dieu. On est béni et on ne veut même pas avancer. Amen. Amen. Que nous soyons vraiment consacrés à l'œuvre du Seigneur. Je vais laisser la parole au frère Paul. Il va nous donner quelques exhortations. Amen. Amen. Mon frère, que le Seigneur bénisse. Amen. En passant, il faudrait qu'on pense déjà à la ventilation. Vous voyez comment on coule la sueur. Vous voyez, les sœurs, on a dit que les sœurs s'assoient ici. J'ai vu comment ils fuient seulement, ils partent vers la porte là-bas. Chacun commence à chercher quelque chose pour mettre les suivis. Donc pensons déjà à ce que on peut nous acheter des ventilateurs. On place sur les murs, ça remplit la salle. Amen. Amen. Nous mettons déjà ça en projet. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, soyez encore abondamment bénis ce matin. Vraiment, cette joie que nous avons eue ce matin, pendant qu'on chantait là, ça m'a envoyé. Parce qu'il faudrait que nous sachions, amen, que nous sachions en qui nous avons cru. Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous connaissons vraiment celui pour qui nous sommes dans la joie? Est-ce que nous avons une image de celui-là qui était sur la terre, qui marchait, qui partageait le pain? Mais il est question que nous connaissions Jésus-Christ dans sa divinité. Amen. Pour que nous sachions vraiment si nous sommes en joie, vraiment que nous essayons de nous mettre comme ça et essayer de voir dans notre tête qui est-ce que vraiment on a cru. Amen. Prenons le passage de Apocalypse 1 là. Apocalypse 1. Je pense à partir du verset 7. Oui. Verset 7. On est là. Oui, mon frère, tu peux lire. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête
et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë et à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. 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 Nous voyons ici Jésus à une autre dimension. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si nous nous réjouissons, voici donc celui de qui nous sommes en train de nous réjouir. Et Jésus-Christ ici, l'apôtre Jean, qui a vu Jésus, il voit Jésus ici dans une autre dimension, dans sa divinité. Il dit qu'il a, disons le verset là, et verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ce matin, on chantait « Fais briller sur moi ta face ». Amen. Voici Jésus qui reflète la sainteté. Jésus ici là qui reflète la sainteté parfaite, il est dans sa dimension de divinité. Et quand on dit, comment dirais-je, quand on dit fais briller, voilà. Fais briller sur moi ta face. Ça veut dire qu'on doit, n'est-ce pas, refléter cette image de sainteté de notre Seigneur Jésus. Et chacun de nous devons savoir qui nous sommes. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que nous savons réellement, est-ce que nous sommes conscients même de cette parole qui dit que vous êtes la lumière du monde? Mais bien aimé, notre héritage est discuté. S'il faudrait que nous restions comme ça, nous sachions que là où je suis là, mon héritage est combattu. Mon héritage est combattu par le diable qui peut à ce que nous le rejoignions dans son camp. Amen. Notre héritage est combattu. Et Satan veut à tout prix à ce que nous ne nous donnions pas totalement au Seigneur. Le fait d'être là pour la consécration. Voilà donc, je voulais lire ce passage pour que nous sachions, nous sommes en train de nous réjouir, oui. Voilà donc celui-là pour qui nous sommes en train de nous réjouir. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa divinité, la sainteté parfaite et absolue. Amen. Amen. Chacun de nous doit rester et savoir que, bon, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je me réjouis? Bien aimé, si tu as un instant, cette image du Seigneur Jésus, quand tu te mets à genoux, bien aimé, tu penses à ce Jésus-là, bien aimé, tu ne vas pas blaguer. Tu ne vas pas blaguer avec des prières. Quand la parole t'a déjà dit qui tu es, mais bien aimé, on ne va plus vivre aussi simplement comme si, bon, on va manger et on vit, les jours passent et nous sommes dans le laxisme. Non, mais bien aimé. Avec si on comprend ces choses-ci, nous devons être bouillants, bien déterminés encore dans la parole du Seigneur. Chacun doit être face au Seigneur et se dire, Seigneur, voici ce que tu as dit de moi. Voici ce que tu as dit de moi. Père, donne-moi de tenir. Donne-moi de tenir. Donne-moi d'être bouillant. Fléchis les genoux dans sa présence. En intimité. Restez devant le Seigneur. Parce que nous savons qui nous sommes.
Et maintenant, pour nous refroidir, l'ennemi va venir avec les, comment dirais-je, la fatigue et tout ça pour nous empêcher de prier. Mais bien aimé, la prière, c'est le moteur de la vie de foi. Amen. C'est le moteur de la vie de foi. La prière, c'est le moteur de la vie de foi. Un homme qui ne prie pas assez ne peut pas développer une intimité parfaite avec le Seigneur. Nous devons vraiment rester fermes, demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière. Nous avons réjoui ce matin, on a dansé. Mais pour qui on a dansé? Voilà ça qu'on a lu. Ce personnage dans sa divinité. Donc parfois quand je vois comme ça, je pense à cette image, je dis que waouh Seigneur, tu es merveilleux. Qui suis-je pour que tu m'appelles à te suivre? Mais bien aimé, c'est une grâce d'avoir écouté la parole et de suivre. Amen. C'est une grâce, mes bien-aimés. L'autre jour, je m'assois encore avec mon bien-aimé frère, mes bien-aimés. La façon où, pendant qu'on sortait pour partager la parole, on évangélisait, mes bien-aimés. C'est qu'on a reçu. La façon dont on vous chasse même, mon frère. Après, je me suis dit que, mais si j'ai compris ça, j'ai fait quoi pour pouvoir comprendre tout ce que j'ai compris, pour pouvoir même partager à quelqu'un? Voilà, on te chasse, on dirait. C'est là où tu dis que non, Seigneur, tu es merveilleux. Et on ne peut que se réjouir. Parce que c'est comme ça que bon, celui-ci là, pourquoi je comprends, mais pourquoi celui-ci ne parvient pas à comprendre comme moi? C'est une grâce, mes bien-aimés. C'est une grâce. Après, du coup, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que je brille donc? Seigneur, fais briller sur moi ta face. C'est une prière. Voilà pourquoi si on a insisté sur ça ce matin, ce n'est pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Parce qu'il fallait que cela s'applique à nous. Amen. Fais briller sur moi ta face. Et vous avez vu la face du Seigneur, non? Qui brille comme le soleil qui brille dans toute sa force. La force du Seigneur. On parle du Seigneur Jésus. Mais Moïse a rencontré au mont là-bas, non? Mais il ne savait pas que c'est Jésus qui était là-bas. Il ne pouvait pas le voir en face. Dieu, Seigneur Jésus, fais briller sur moi ta face. Cette parole, cette lumière, quand on reçoit cette lumière et qu'ils disent, vous êtes la lumière du monde, nous ne pouvons que refléter cette lumière. Amen. Nous devons être à l'image du Seigneur. Marcher comme Jésus a marché. Donc, soyons toujours dans la joie, mes bien-aimés. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Vraiment, et que chacun prenne conscience. Chacun prenne conscience que ma foi, je dois travailler personnellement avec ma foi. Amen. C'est quand chacun travaille personnellement en intimité dans sa foi et que sa foi grandit qu'on peut voir des merveilles autour de nous. Qu'on peut voir des merveilles. Le Seigneur va se manifester. Et le Seigneur travaille avec des cœurs disposés. Les cœurs qui s'abandonnent à lui. Amen. Les cœurs qui ne sont pas. Parce que si un cœur est trouvé, le Seigneur ne peut pas travailler avec un cœur trouvé. Le Seigneur ne peut pas travailler avec un cœur trouvé. On s'abandonne juste à lui. Et quand ton cœur est troublé, tu pars devant le Seigneur, tu dis comme bon Seigneur, qu'en est-il de moi en fait? Qu'est-ce que tu parles de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour m'arranger, pour travailler? Quel est l'état de mon cœur? L'état de mon cœur, c'est comment? Est-ce que mon cœur est parfait devant toi? C'est après ces interrogations-là que nous saurons vraiment quoi faire afin que le Seigneur puisse davantage nous dépouiller vraiment de tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Le travail est d'abord personnel, en intimité. Et bien, quand les vies sont, quand nous sommes chacun de nous chez lui, c'est quand les vies sont travaillées qu'on arrive ici, le Seigneur travaille. Donc, ce n'est pas ici qu'on vient travailler les vies, on vient s'édifier ici. On écoute et qu'on va mettre en pratique. Ce n'est pas ici qu'on met en pratique. Amen. Bien, mais réjouissons-nous encore parce que je pense avant-hier que j'étais en train de voir comment les gens sont persécutés ailleurs. Les gens sont tués. Les gens qui assument
même pas les qui ne sont pas dans la sainte doctrine, hein, mais qui assument de faire mourir pour le Seigneur. On les tue, on les abat. Je pense que j'ai vu un documentaire, je vais envoyer ça dans le forum d'essai. Vous allez voir comment les gens sourds qui assument leur foi et qui sourds. Bien aimés, nous sommes ici, nous avons, le Seigneur a fait grâce que au moins le gouvernement dit que la liberté de religion. Amen. Bien aimé, ailleurs, c'est pas ça. En Afghanistan, mes bien aimés, les chrétiens qui sont là-bas souffrent. Souffrent, ils ne peuvent pas rester comme ça, chanter le Seigneur comme on chante ici. Ils ne peuvent pas. Ils sont cachés. Dès qu'il a ces 3 versets, il s'est débrouillé avec ces 3 versets. Bien aimé, c'est chaud. Et nous voyons que, j'étais en train de méditer, je dis que mais, ceux-ci-là, ils ont seulement la parole, ils vivent leur foi. Mais pour, qu'est-ce qui passe? C'est que on prend les âmes, on les tue. Ils ne sont pas offensifs. Nous devons comprendre la profondeur de la valeur spirituelle de ces choses-ci, là, bien aimé. Nous devons comprendre comment Satan est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Quand il a créé l'homme, tu as dit la domination sur les hommes. Satan a dit que moi qui suis pareil, moi qui est ton plus proche, l'homme que tu as fait de chair, il a le pouvoir sur moi. Ça ne peut pas marcher comme ça, mon frère. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi Satan a la haine de l'homme. Satan a l'homme en haine. Donc quand il voit l'homme comme ça, il n'est pas tranquille. Il veut les amener tous en enfer. Tous. Mais il ne peut pas parce que le plan de Dieu est déjà établi. Amen. Le plan de Dieu est établi. Chacun de nous ici est une lumière du Seigneur. Amen. Amen. Tu es une lumière du Seigneur. Amen. Et rien ne te ravira de la main du Seigneur. Amen. Voilà la profondeur de ces choses. Nous sommes régis ce matin. Bien aimé, ailleurs, on ne peut pas danser comme ça. On ne peut pas chanter le Seigneur. Mais le Seigneur les connaît. Le Seigneur les voit. Dans l'état du cœur. Ceux qui me cherchent, je me laisserai trouver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Amen. Je pense qu'un frère a quelque chose à ajouter. Je pense le frère Nelson. Amen. Notre frère va ajouter quelque chose. Bonjour encore une fois de plus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient davantage multipliées à vous. Amen. Bienvenue dans ta sainte présence. Amen. Bienvenue dans ta sainte présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, je rends grâce parce que je vous vois tous en joie. Ça, je suis joie. Donc, je suis très content. Alléluia. Amen. Mais pour citer, donc, pour aller directement là où le Père nous attend pour commencer mon grand-père a dit, c'est pour un peu Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Comment ça, c'est bon? Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11, il est écrit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Nous sommes les justes. Amen. Amen. Il faut qu'on se justifie davantage. Amen. Amen. Nous sommes les saints. Amen. Il faut qu'on se sanctifie encore davantage. Amen. Parce que le Père, il nous attend pour à la perfection. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 48.
Matthieu 5, 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. On doit être toujours parfait comme notre Père est parfait. Amen. Le Père on appelle les saintes parfaites de Bonabéry, n'est-ce pas? Amen. On doit être parfait. Alléluia. Amen. Donc on doit rechercher toujours la perfection. Parce que plus on recherche la perfection, plus on s'approche du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Moi, tu là-bas. Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Par-dessus toutes ces choses, soyez revêtis davantage de la charité qui est le lien de la perfection. Donc le Père nous attend à la perfection. Amen. Amen. Et le réveil est proche. Chaque jour, on voit ça dans les songes. Alléluia. Amen. Avant d'approcher au réveil, il y a les caractères que nous devons avoir. Que Christ lui-même, il avait ça en lui. Avant de faire tous les miracles et les prodiges et les guérisons qu'il avait fait. Amen. Avant de faire les guérisons, les miracles, des prodiges, de tout ce qu'il a fait là, quand on voit qu'il est arrivé, Lazare qui était mort et enterré pendant 4 jours, il lui a ressuscité. Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé, il a vu comment tout le monde donc, était triste, on dit que Jésus pleura. Jésus, donc si Jésus peut pleurer, avec nous-mêmes, on peut pleurer. Alléluia. Amen. Tu peux arriver dans une situation comme ça, toi-même tu vois comme ça, tu pleures. Donc l'un des caractères de Christ, qu'on va regarder s'il plaît au Seigneur, dimanche prochain, c'est la compassion. Alléluia. Amen. La compassion. On a assez mangé aujourd'hui, amen. Amen. Il faut qu'on passe se reposer d'abord. S'il plaît au Seigneur, dimanche prochain, on va parler pour la compassion. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et en passant, il y a un seul qui a un témoignage. Et après son témoignage, il y a les autres témoignages. N'ayons pas peur de témoigner. Amen. N'ayons pas peur de témoigner. Plus tu témoignes, même les songes, plus tu témoignes, plus Dieu fait plus. Amen. Plus tu témoignes, si tu es reconnaissant de peu de choses que Dieu fait dans ta vie, il va encore ajouter pour sa gloire. Amen. Parce qu'il fait toutes choses pour sa gloire. Donc ma soeur, viens témoigner. Applaudissez, non? Le Seigneur est pleinement à Bonabéry, amen. Amen. Le Seigneur est pleinement à Bonabéry. Et il était dit que le réveil devait commencer où? C'est ici, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est fidèle, amen. Amen. Il est fidèle, n'est-ce pas? Amen. Donc, quelles qu'en soient les embûches de l'ennemi, ce que Dieu avait dit, ça sera toujours accompli. Amen. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur. Il a trouvé bon de déposer l'amour ici à Bonabéry. Donc, ma sœur, vas-y. Bonjour les saints et les saintes parfaites du Seigneur. Bonjour la sainte parfaite du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour cette journée encore. Mon témoignage d'abord la semaine passée, quand mon précieux frère s'est levé,
Quand il a dit Apocalypse, j'ai seulement dit que le Seigneur m'est vu parce qu'il m'a montré un songe la semaine passée et je n'avais pas à comprendre. Mais dans le songe, il m'a parlé Apocalypse. Il m'a parlé d'Apocalypse, mais il m'a montré des versets, mais je n'ai pas pu retenir les versets. Le lendemain, quand je me suis levée, je causais à mon chef. J'ai dit à mon chef que le Seigneur essaie de me passer un message dans Apocalypse. Je ne sais pas, je sens que vers moi, il va lire tout Apocalypse parce que je vais comprendre ce qu'il veut par là me dire. C'est comme ça que depuis l'autre jour, je lis, je médite. Et quand le frère s'est levé, il a dit Apocalypse. J'ai seulement dit que Seigneur merci. Amen. Il a dit, j'ai seulement dit Seigneur merci. Et effectivement, le point que le frère a touché, parlant de qui est le Seigneur, c'est ces points. Chaque fois que j'arrivais, puisque sur les 3 premiers chapitres, on met l'accent sur qui est le Seigneur. Sur les 3 premiers chapitres, j'ai seulement dit que bon, c'est ça le message que le Seigneur essayait de me faire passer. Mon deuxième témoignage, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand j'étais prosternée en train de prier, notre frère a lancé la musique, le chant, pardon, que ton onction descende sur nous. À ce moment-là, je ne sais pas qui était ici, mais c'est comme s'il y avait toute une chorale. C'est comme s'il y avait toute une chorale et j'ai eu comme un flash, comme les anges qui marchaient dans la salle. Amen. Bon, c'était plus nous qui chantons, mais il y avait les anges même qui chantaient. Alléluia. Amen. En ce moment, j'ai senti comme la chaleur parcouru, c'est les grands, comme on a traversé tout mon corps. Amen. J'ai commencé à dire merci au Seigneur. Il a demandé que, mais qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour que tu puisses être présent à ce point à Bonabéry? Je ne sais pas, mais je te dis seulement merci. Et entre-temps, j'étais en train de soupirer, je disais Seigneur, je ne sais pas réellement ce qu'il demandait, mais il demandait qu'il manifeste encore puissamment sa présence. Je veux qu'un des serviteurs vienne me déposer, vienne me faire imposer les mains. C'est comme ça que j'en ai reçu 3. Et ça m'a dit que merci. Parce que pas seulement, quand je dis que j'avais pas, comment dire, je ne disais pas seulement un, mais il demandait qu'il faut au moins que plusieurs serviteurs viennent me toucher. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. C'est vraiment ce qui s'est passé quand j'étais là-bas. Le Seigneur est présent à Bonabéry. Amen. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les saints parfaits de Bonabéry. Alors, mon témoignage concerne d'abord ma prière que j'ai fait en route quand je venais. J'ai laissé les enfants à la maison. J'ai dit Seigneur, fais que quand j'arrive, tu purifies mes mains de telle en sorte que ce que je reçois, je rentre, toute personne que je vais toucher, et ce que j'ai reçu ici, je rentre avec. C'est comme ça que le frère Fabrice vient, il me dit donne-moi ta main. Quand il a dit donne-moi ta main, tu sais, Seigneur, te voilà en train de répondre à ma prière. Amen. Amen. Donc le Seigneur est vraiment à l'œuvre ici. Amen. Amen. Et mon deuxième témoignage, c'est toujours dans le même sens. C'est qu'avant d'être parmi vous, comme je sentais dans le désir de retourner au Seigneur, j'ai commencé à chercher les pasteurs X populaires dans le monde. Il y a un pasteur que je suivais et il a dit ceci. Il avait une prière en ligne. Ce qui m'a fait m'intéresser à lui, c'est qu'une première fois, il avait dit qu'il faut prier pour que le Seigneur nous envoie les aides de nos destinées. Comme ça que j'ai prié et je voulais faire un concours. Les gens m'ont aidé. J'ai dit, ça veut dire que ça peut être vrai. Et du coup, j'ai commencé à écouter ses enseignements.
Alors, après ça, il y a encore une autre prière qu'il a postée, que comment il faut prier ça de 3h à 5h pour que Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Et tout cela arrivait au moment où le Seigneur voulait déjà se manifester à moi pour me ramener dans la saine doctrine. Donc, quand le Seigneur venait, c'était pour lui était parfait et bon, mais j'ai fait cette prière pour que le Seigneur ouvre mes oreilles, mes yeux spirituels. Effectivement, ça s'est ouvert, mais il y avait quelque chose. Quand mes oreilles, quand j'avais dormi, mes oreilles spirituelles s'ouvrent, je pouvais écouter la pensée presque de tout le monde. C'est-à-dire, il y avait tellement un bruit, mélanger les choses saines, les choses non saines. Tout était mélangé. Quand je suis retournée dans la saine doctrine, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Les oreilles qui sont ouvertes là, c'est vrai, j'écoute le bon, le mauvais. Il y a quelque chose de flou. Un autre jour que je suis venue, je n'ai pas témoigné ça, je suis venue ici à l'assemblée. Je vois, était là-bas le frère Fabrice, toujours, il prie, il met les mains dans mes oreilles. Je demande au Seigneur de fermer les oreilles là. Je ne veux plus ça, parce que selon moi, ça ne vient pas de lui. Le bon et le mauvais ne peuvent pas venir du Seigneur au moins un moment. Alors, depuis ce jour que le frère Fabrice a introduit ses doigts dans mes oreilles, par la grâce de Saint-Esprit, il a utilisé pour introduire ses doigts dans mes oreilles. Du coup, il m'arrive maintenant de temps en temps d'écouter la voix. Je peux écouter la voix particulière d'une personne. Plus de bruit dans tout le monde entier, comme si j'étais, je ne sais pas. Amen, amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Vous voyez, le Seigneur est pleinement ici à Bonabéry. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'il prend là, il dit que bro, vas-y. C'est comme ça. Quand le Seigneur veut travailler avec ton frère, laisse-lui, laisse-lui. Ce n'est pas que c'est moi qui... Non, ce n'est pas moi qui fais voici. Le Seigneur peut passer par qui que ce soit. Alléluia. Ce n'est pas obligé que non, c'est par frère Nelson ou bien c'est par frère Paul. Non. Par n'importe qui, il peut passer ici. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ayons confiance en Dieu. Quand vous arrivez ici, déchargez ce médicament comme le Seigneur, parle-moi. Seigneur, débrouille-moi. Si tu es malade, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Il va le faire. Il va le faire. Il a ses conducteurs. Il va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur va dire, non, vas-y mon frère. Laisse-le. Laisse-le. C'est de ça qu'il s'agit. Témoignage. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Le Seigneur est Bonabéry. Le Seigneur est Bonabéry. Tu vas arrêter. Voilà. Bonjour les peuples saints de Bonabéry. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et je rends grâce à Dieu pour tout le monde qui est ici présent. Mon témoignage s'est passé vendredi prochain quand on était encore de faire vendredi passé plutôt, quand on était encore de faire le sport. Comment on fait le sport en rond et le mettre au milieu. Maintenant qu'il y avait un de mes camarades à côté de moi, subitement quelqu'un j'ai senti, en fait, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que je quitte le rond, je quitte le cercle et je pars plutôt au coin là-bas derrière. Je prends maintenant la main de mon ami, je dis viens, on part là-bas. Il dit que non, j'ai forcé, j'ai dit que non, j'ai dit que ah. Comme tu veux pas laisser, moi je pars. Je pars maintenant, je pars le coin là où Saint-Esprit m'a conduit. Après, subitement, je vois comment le maître est énervé. Il dit à tout le monde de se mettre à genoux, 5 coups. J'ai seulement rendu grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Même nos enfants, le Seigneur est avec eux. Amen. Même nos enfants, le Seigneur le parle. Amen.
Le Seigneur parle à nos enfants. Ça, il est déplacé. Il a vu le danger venir quand... il est déplacé là-bas. Alléluia. Bienvenue dans sa sainte présence. Témoignage. Un songe. Quelqu'un a-t-il un songe? Quelqu'un a-t-il un songe? Hein? Ça dépend. Elle dit qu'on a dit qu'on donne les songes au conducteur. Mais ça dépend aussi le genre de songe. Amen. Ça dépend aussi. Il y a les songes aussi que le Seigneur peut parler même à l'assemblée toute. Il y a le songe que le Seigneur peut-être peut te parler concernant une sœur. Et tu vois, toi-même, avec le discernement que tu vois que non. Avec ceci, il faut que je pas d'abord voir les conducteurs. Alléluia. Et il y a aussi les songes qui édifient. Il y a aussi les songes qui nous donnent les directives. Amen. Qui nous dit que fais comme ça. Donc, ça dépend le type ou bien le genre de songe que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Donc, écoutez ceci. Si plaise au Seigneur, à partir de dimanche prochain, il y aura des songes. Et il y aura plus de témoignages. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Il y aura plus de témoignages. Il y aura plus de choses. Le Seigneur doit nous parler, n'est-ce pas? Le Seigneur doit nous parler. Le Seigneur doit nous parler. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les songes et par des visions. Alléluia. Amen. C'est Job 33, non? Verset 14 à 15. Donc le Seigneur va nous parler davantage. Amen. Amen. Il va nous parler davantage. Il va nous visiter davantage. Amen. Parce qu'il nous aime. Donc, je pense qu'il y en a terminé. Donc, s'il te plaît, mon frère, c'est pas si tu peux nous conduire dans la prière. Amen. Amen. On m'a donné l'instruction de vous conduire à la prière. Amen. Amen. Mais avant la prière, il veut dire une seule chose. Amen. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre dans nos vies. Amen. Et à chaque fois que nous arrivons ici, même les frères conducteurs que nous sommes, nous venons au service du Seigneur. Amen. Je ne connais rien. Le frère Jean ne connaît rien. Le frère Paul, le frère Angélbert, le frère Nelson et les autres frères ne connaissent rien. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est que Seigneur, utilise-nous. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est que Seigneur, utilise-nous. Donc si quelqu'un, ou bien, si un frère ou une sœur veut recevoir du Seigneur, doit aller vers le Père. Amen. Doit aller vers le Père. Et c'est le Père qui va répondre en utilisant ces vases que le Seigneur a mis devant nous. Amen. J'ai dit que même moi-même, votre frère que je suis, quand j'arrive là, je dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je veux t'écouter. Et il me parle. Et il me parle. Comme ce matin, quand nous étions en train de prier, il me dit, parce que c'est comme une communication dans mon être, à l'intérieur de moi. Je parle, il répond, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de chanter. Il me dit, ce peuple-ci connaisse la parole. Amen. Amen. Il me dit, ce peuple-ci connaisse la parole. Mais ils ne veulent pas être transformés. Amen. Ils ne veulent pas être moulés. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment donné, on a changé la prière. On a commencé à dire plus de toi, moins de nous. Parce que quand j'ai reçu ça, j'ai compris que Seigneur, plus de toi. Et mes frères, sachez que la prière, ce n'est pas toujours de mélanger les mots ou donner des bonnes phrases.
Amen. La prière, ce n'est pas toujours de mélanger les mots ou d'avoir des bonnes phrases. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. C'est le cœur. Amen. C'est le cœur. Je peux rester, ou bien on peut rester et dire uniquement merci à Dieu et recevoir du Seigneur. Amen. Je me suis retrouvé à Japoma un jour. On a fait 7 jours de jeûne uniquement pour dire au Seigneur, plus de toi, moins de nous. 7 jours. Jour et nuit. Chaque une heure, on priait ça. Seigneur, plus de toi, moins de nous. 7 jours. Mais ici, on a une faiblesse, je vous assure. Excusez-moi, mais prenez ce que je dis au sérieux. Amen. On a une faiblesse dans la prière. Le frère a briefé quelque chose que le moteur de la foi, c'est la prière. Quelque chose tout à l'heure. C'est la prière. Ici, quand on prie 1 heure, je vous assure, il y a certaines personnes qui dorment déjà. Que quand on vient imposer les mains, je ne sais pas si les autres frères ont déjà remarqué ça. Tu vois être calme comme ça, qui vient encore me toucher comme ça, parce qu'elle dormait déjà. On sait qu'elle dormait déjà. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. On doit changer cette attitude. Amen. On doit prier. Prier avec intensité. Ce n'est pas la voix qu'on parle. C'est la voix intérieure. Amen. Et cette voix intérieure doit toujours être en prière. Quand la Bible nous dit prier sans cesse, vous croyez qu'avec tout ce que nous faisons dans le monde, si que d'autres partent au travail et d'autres font ceci, vous pouvez prier sans cesse. Vous ne pouvez pas, non? Si c'est seulement la voix que tu dois écouter, tu ne peux pas, n'est-ce pas? Mais si c'est l'intérieur, tu peux te trouver en train de faire, pour le maçon, faire la maçonnerie, mais en train de prier à l'intérieur. Pour le comptable qui est en train de faire les chiffres, il peut être là en train de prier. Et c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons faire. Amen. Je vous assure, nous avons prié aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Fais briller sur moi ta face. Mon frère, mes soeurs, si nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, la face du Seigneur doit être brillée sur nous. Le démon nous connaît. Ce n'est pas nous qui sommes forts. Mais c'est le Seigneur qui est fort. Parce que le démon en un jour te bouleverse au sol. En un jour, pas 2. En un jour. Mais c'est parce que tu sais un Dieu qui est plus fort que lui. Amen. 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 C'est parce que tu sais un Dieu qui est plus fort que lui. Si vous avez remarqué, en général, je ne vous dis jamais qu'allons regarder dans tel livre. Parce que je veux que ce qu'on parle, on le fait. Ça devient une vie. Amen. Ça devient une vie. Et on doit vivre la parole de Dieu. Vous connaissez déjà. L'amour, si on vous parle de l'amour ici, je suis sûr qu'il y a des jours ici que quand un frère parle, une soeur dit dans son cœur que je connaissais l'autre ici. Amen. Vous connaissez déjà toutes ces choses. Mais quand on parle de l'amour, faites ces œuvres qui démontrent l'amour en vous. Amen. Amen. Faites ces œuvres. On a beaucoup à faire. Amen. Amen. On a beaucoup à faire. La sœur Rota, un jour, on causait, et puis elle a dit, hey, mon frère, cette phrase-là me touche tous les jours. Et je comprends qu'il y a des personnes ici qui sont dans la souffrance, mais que nous n'avons pas le temps de se rapprocher, de poser les bonnes questions et de savoir réellement qu'est-ce qui dérange mon frère ou qu'est-ce qui dérange ma soeur. On se regroupe seulement, on croit qu'on peut s'arrêter à la prière, au jeûne comme on fait et à la parole de Dieu. Si je suis avec mon frère et qu'il a un problème, je prends un simple exemple.
j'ai commencé par dire pardonnez-moi si je dis quelque chose qui est mauvais et qui peut nuire à la vie de quelqu'un d'entre vous. Mais je veux votre bien. Amen. Amen. Si je viens, je vois la sœur et qu'elle a un problème qu'elle n'a pas mangé. Et que je viens, je prie, je fais tout ça. Et qu'elle sort et continue dans la même famille. Pourquoi qu'elle est à l'aise? Hein? Pourquoi qu'elle est à l'aise? Et on va parler de l'amour. C'est pas l'hypocrisie. Hein? Cette sœur-ci, un jour, j'avais mon agent de transport. Et je ne voulais pas l'argent. Elle est venue, elle m'a arrêté comme ça, elle m'a donné l'argent. J'ai dit, hey, soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je n'ai pas besoin. Laisse parler. Elle dit que toi aussi tu ne veux pas que je reçoive ma part de bénédiction. Ça a une fois fendu mon cœur au milieu de vous. Et quand moi aussi, entre-temps, je rentrais avec mes petites soeurs aussi, je leur ai dit que, ok, comme j'ai eu ma part aussi là-bas, prenez aussi le transport aussi, vous rentrez. Elles sont fières d'avoir un frère comme Phare. Moi aussi, je suis fier d'avoir une soeur comme. Et c'est comme ça là. Et c'est comme ça l'amour. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça l'amour. C'est comme ça l'amour. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que quand elle prie, quand elle veut commencer à prier pour un frère, elle pense aussi au frère Fabrice. Et Seigneur, bénis le frère Fabrice. Je vois que si le frère a l'argent, il peut me lancer encore plus. Et c'est la même chose aussi que je prie pour la sœur. Et il y a l'amour. C'est ça. Hein, mon frère, mes soeurs, il y a des personnes ici qui ne savent pas comment appeler. Mais appelle-les. Et eux qui vont garder le bout du fil. Ils vont causer. Toi, tu vas dire que c'est bonne journée alors. Et tu es ma soeur, laisse. Mais elle ne connaît pas comment lancer d'abord là. Mais appelle seulement. Si tu veux les causer, appelle seulement. Hein? Nous, on est seulement là. On veut seulement rester prier. Comment on va dire qu'on s'aime et qu'on n'est pas capable d'être libre quand nous sommes ensemble, mes frères et mes soeurs. Quand je suis ici, je suis libre. Je peux danser, je peux me coucher, je peux, sans toutefois penser quelque chose autre que de l'amour au milieu de nous. Amen. Amen. Que de l'amour. Et c'est dans ces choses que le Seigneur nous attend. Amen. Amen. C'est dans ces choses. Et une chose encore, apprenons à se mettre à la place de l'autre. Amen. Amen. Je vous assure, c'est une grâce que nous soyons ici aujourd'hui, ce matin. Et c'est le Seigneur qui a pourvu cela. Si un frère n'est pas arrivé, ne le jugeons pas. Appelons-le pour savoir s'il est venu. Pourquoi il n'est pas venu? Il peut te donner une information. Amen. Amen. Et cette information peut t'envoyer à la prière. À la prière. Amen. Amen. Peut t'envoyer à la prière. Parce que si un seul instant, mon frère, je vais aller quelque part. Si un seul instant, je ne vois pas la sœur Christelle, hein? Je reste ici et dis que, la sœur Christelle, il faut venir, le Seigneur aime l'union. Oh, je ne parle pas ça à la sœur Christelle. Je dis, je suis en train de parler ça dans les enseignements. Amen. Et que, à un moment donné, la sœur Christelle revient la prochaine fois. Moi, j'avais déjà parlé ce que je devais parler. Et que la sœur Christelle vient ici et dit, excusez-moi mes frères, la fois passée, je voulais venir, mais en venant, je suis tombé dans la boue, je ne pouvais plus arriver, je suis rare. Qui aura honte? Hein?
Mais si un seul instant, j'avais pris soin d'appeler la sœur Christelle. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas... Nous tous ici, nous voulons plaire au Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons plaire au Seigneur. Le frère a dit encore tantôt quelque chose tout à l'heure. Nous avons quelqu'un qui veut nous arracher la joie. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est le diable. Amen. Amen. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Donc, où les soeurs sont là, où les frères sont là, ils veulent aussi plaire au Seigneur. Donc, si un seul instant, je vois que mon frère est tombé, ça ne doit pas être pour moi une occasion de causerie. Je dois me rapprocher de lui et avoir un bon sujet de prière pour la soirée. Amen. Amen. Parce que s'il me donne une information, c'est pour aller à la prière. Parce que le Seigneur a dit que si un frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, il faut faire comment? Il faut faire comment? Disons-nous la vérité. Est-ce qu'on prie alors? Amen. Amen. Pour prier, il faut connaître. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je dis est-ce qu'on prie alors? Parce que est-ce que vous connaissez tu connais le problème qui nuit à ta soeur? Tu t'es déjà rapproché d'elle? Rapprochons-nous afin de connaître les sujets de prière que nous pouvons rentrer vers le Père pour prier pour notre soeur. Amen. Ayons maintenant, touchons la parole de la main. Vivons la parole. Amen. C'est vrai qu'il y a des soeurs ici très cachetières. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que leurs antécédents aussi souvent, elles ont été trop déçues dans les dénominations. Je ne sais pas. Que quand tu viens même, tu me parler, elle te dit que non mon frère, tout va bien. Après, pas souffrir. Je suis votre frère et je vous aime. Amen. Tu me donnes une information, c'est bien pour toi parce que je vais partir dans la prière pour toi. Si tu ne donnes pas, c'est toi qui souffres. Amen. 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 Tu ne donnes pas, c'est toi qui souffres. Si je viens chez un frère et dit que frère, qu'est-ce qui ne va? Je constate que tu es triste. Tu dis que non, le Saint-Esprit a été me rempli. Ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je rentre moi à la maison. Hein? Moi, je rentre moi à la maison tranquillement. Parce que le Seigneur aussi peut passer par une soeur, te poser une question. Voilà pourquoi même les enfants, ne vous amusez pas. Amen. Amen. Même les enfants, l'humilité fait à ce que même les enfants, on doit les écouter. Je viens vers la soeur Christelle et dis que ma soeur, qu'est-ce qui fait laisse tous ces temps-ci là? Je suis dans un jeûne intense. Alors qu'elle n'a pas mangé, ça fait déjà 2 jours. Elle dit que j'attends la face de Dieu. Que le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur t'envoie dans ton frère de venir causer avec toi. Il a déjà mis l'argent dans la peau de ton frère. Que si tu tentes seulement de dire que gars, ça ne va, il peut me sortir un 10 000 te donner. Mais tu es là, tu fais que faire, mais que j'ai honte. Je ne veux pas moi dire. J'attends la face, le Seigneur va susciter. Il a déjà suscité quelqu'un qui va venir te bénir. Mais tu es en train de refuser la bénédiction. Après, tu vas te plaindre que ça ne va pas. Vous croyez que nous sommes alors une famille pourquoi? Bro, nous sommes une famille pourquoi? Moi, si ça ne va pas, demandez au frère Jean, demandez au frère Paul, demandez au frère Nelson. Il dit que bro, je vois un peu quelque chose. Hein? Mais ça ne doit pas être seulement la cupidité. On ne doit pas méditer ces choses. Amen. Vous comprenez un peu? Je ne dois pas penser que le frère s'il doit obligatoirement m'aider. Et le Seigneur peut aller encore plus. C'est que tu pries et le frère vient seulement te bénir avec, comme la sœur Rota, comme j'ai dit tantôt la dernière fois, comme elle vient directement me donner quelque chose que mon frère prend. Elle peut me bénir en superflu pour que je bénisse aussi quelqu'un, comme j'avais fait la dernière fois. J'avais ma part. Elle est encore venue ajouter
Et je suis allé aussi béni d'autres personnes. Amen. Amen. Nous sommes des saints. On doit se comporter comme des saints. On doit s'aimer. Mes frères, on doit s'aimer. L'amour est doux. L'amour est... La sœur priait aujourd'hui. Quand elle parlait, je me remplissais. Vous attendez seulement des conducteurs, ne priez pas. Vous allez sentir ça sur vous. Quand elle priait là, je sentais, ça entrait dans mon être. Ton amour n'a pas d'hypocrisie, Seigneur. Quand elle disait ça, je dis ça partait à l'intérieur, je sentais ça en moi. Amen. Restez toujours là, vous dites que Seigneur, frère, c'est que même ta soeur peut venir t'embrasser, tu es béni. Même ta soeur peut venir te saluer, tu es béni. Ne calons pas sur les conducteurs. Amen. Ne calons pas sur les conducteurs. Nous tous ici, nous sommes saints, non? Nous sommes des canons, non? Que le Seigneur utilise, non? Hein? Souvent, il reste comme ça, je me questionne. Et je me dis que Seigneur, est-ce que vraiment les choses même là vont marcher même comme... Parce que si vraiment l'œuvre du Seigneur, si on vient avec les stratégies des hommes, ça ne peut rien donner. Si on vient avec les stratégies d'entreprise, comme on dit que il faut planifier comme ça, ça va donner comme ça, là, ça ne peut rien donner. Le management. Parce que c'est le management qui attriste l'homme de Dieu. Je veux vous dire quelque chose, c'est pas... Quand un homme de Dieu planifie, il dit que, ok, si on chante le cantique ci, ça va lever l'esprit et puis comme ça, tu chantes, une soeur chante aussi sa part de son côté, ça va t'attrister. Tu vas commencer à dire que, mais il dit que je chante la femme ci, alors qu'il y avait là tout planifié à la maison. Ça commence à attrister l'homme de Dieu. Mais si tu laisses les choses passer comme le Saint-Esprit veut, tu peux lancer un cantique, une autre soeur lance un cantique, tu fermes ta bouche et tu laisses son cantique prendre effet. Et c'est comme ça que la manifestation du Saint-Esprit prend place. Parce que nous sommes tous des outils que le Seigneur utilise. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Qui doute encore? Soyez abondamment bénis. Amen. Donc, levons-nous alors, on baisse uniquement la tête et puis on prie. Sachez que je vous aime aussi, hein? Et je sais que vous m'aimez aussi. Amen. Et on va aller amour en amour jusqu'à être des amoureux. Amen. Amen. Tendre Père, toi qui demeures au-dessus de tout, nous te disons encore grandement merci, Père, pour cette journée que tu as encore rendue favorable. Merci, Père, de ce que tu nous as encore touchés pleinement en ce jour. Merci, Père, parce que tu nous as remplis de ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu as encore ouvert les yeux de chacun d'entre nous afin de voir ta bonne main qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Merci de ce que tu vas continuer de faire dans nos vies. Merci, Père, du chemin que tu as tracé, où toi tu demeures au devant de nous et nous te suivons, Seigneur. Merci de refléter ce que tu es à nous, afin que, Seigneur, nous reflétons ce que toi tu es aux yeux du monde. Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière et nous voulons être cette lumière qui éclaire le monde, qui éclaire notre entourage, qui éclaire notre famille. Seigneur, nous voulons être des exemples, ô Père, partout où nous allons. Seigneur, nous voulons parler de toi avec notre caractère, notre vie. Seigneur, toi seul continue de te manifester dans notre vie. Toi qui as permis que nous puissions être rassemblés en ce jour. Seigneur, permets que nous puissions rentrer dans nos demeures respectives. Seigneur, Père, que Seigneur, lorsque nous rentrons dans nos maisons, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui a aménagé dans notre maison et qui n'est pas de toi, Seigneur, ô Père,
nous déracinons ces choses et nous les jetons hors de notre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te prions que nos voix soient entendues dans les cieux, partout où nous sommes, et que ta faveur nous accompagne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une nouvelle. Le frère va vous communiquer la nouvelle. Ça concerne l'intercession. Amen. Amen. Nous parlons tout à l'heure de la prière, non? Oui, oui. Non, Donc, il faudrait que nous nous levions dans la prière. Il faudrait que Bonabéry soit vraiment bouillant. Amen. Donc, il y a un groupe d'intercession. Il y a des personnes ici à Bonabéry qui intercèdent chaque jour parce que ces personnes ont jugé que pour que les choses changent, il faut les gens qui se tiennent à la brèche. C'est ça, non? Amen. Il faut les gens qui se tiennent à la brèche. Et ces personnes qui se tiennent le plus souvent à la brèche, parfois on ne les même voit même pas. Mais c'est par eux que le Seigneur fait beaucoup de travail. Amen. Amen. Voilà. Donc, toute personne qui aimerait faire partie de ce groupe d'intercesseurs peut se signaler chez le conducteur. Amen. Donc, on va les mettre en contact. On va les mettre dans ce groupe-là et ils vont se joindre. Et ce qui on va encore préciser, c'est que il faut vraiment être disponible, disposé. Donc, il faut, si tu juges que tu dois faire partie de ce groupe d'intercession, ce n'est pas que 2 jours, 3 jours. J'étais allé faire ceci. L'enfant m'a dérangé. Il faudrait vraiment que tu sois disponible. Tu t'arranges à ce que chaque fois, à la même heure, vraiment vous soyez connectés pour prier. Amen. Donc, ce n'est pas un groupe de la CIM. Il faut les personnes vraiment qui se donnent de la violence. Amen. Qui se font violence. Pour respecter ce moment de prière. Amen. Donc, toute personne qui aimerait faire partie de ce groupe spécial d'intercesseurs et d'intercesseuses, que ces personnes se signalent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, c'est le message que vous voulez passer. Amen. Amen. Saluons-nous les uns et les autres en disant que le Seigneur inonde ton cœur de son amour. Amen.